Donc, on va commencer cet audit de bonne ou mauvaise opération. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Marion, j'ai 34 ans. Je suis maman de 2 enfants et je fais partie du comité projet qui audite les projets des marchands de biens qui font partie de l'incubateur. Donc, aujourd'hui, comment et sur quels critères on a basé nos audits? Donc, par rapport au projet que vous avez reçu, on a basé notre audit sur 3 critères. D'abord, le critère de facilité des opérations. Est-ce que les intervenants sont limités? Est-ce qu'il y a beaucoup de démarches à faire au niveau des travaux? Est-ce que je dois consulter l'urbanisme, le huissier? Est-ce que je dois attendre l'autorisation de la copropriété? Donc, tout ce qui va faciliter l'opération et que l'opération se fasse rapidement. Bien sûr, ce qu'on a regardé aussi, c'est la rentabilité de l'opération. Qu'est-ce que va me rapporter concrètement l'opération? Et aussi le critère du temps consacré, qui est propre à chacun. Mais voilà, si on part sur une opération de 36 mois qui va nous rapporter 20 000 euros, est-ce que ça va vraiment valoir le coup d'investir du cash ou de bloquer ce cash pendant 36 mois pour récupérer 20 000 euros? Voilà, c'est vraiment un équilibre entre ces 3 critères qui font que ça soit une bonne opération pour nous. C'est des critères qui peuvent être propres à chacun. Par exemple, on est sur un projet qui nous tient à cœur, sur un terrain familial, l'opération dure longtemps, pour une rentabilité limitée, ça peut se comprendre, mais nous, on a basé sur ces critères-là. Alors, on a sélectionné que 3 projets que nous avons vraiment audités en profondeur. Néanmoins, on a regardé l'ensemble de vos projets et un retour personnalisé vous sera fait par notre équipe pédagogique sur vos projets et vous pourrez échanger avec eux sur la faisabilité du projet. Le premier projet qu'on a sélectionné, c'est le projet de Toulon. Alors, le projet de Toulon, c'est le projet de Jordan et le projet consiste à une transformation d'un T2 en T4. Donc, aujourd'hui, c'est un T2 de 70 mètres carrés quand même, qui se trouve au 5e étage avec une terrasse. Super bien placé dans Toulon, on est proche des universités, du parc, d'un grand parc et il y a une salle de sport en bas, donc on est vraiment bien placé. Qu'est-ce que nous a renseigné Jordan dans son audit? Jordan donc, nous a renseigné un prix d'achat du bien à 119 000 euros. Il a intégré 13 000 euros de frais de notaire et il a prévu 15 000 euros de travaux. Dans les travaux qu'il a prévus, il a prévu la modification des cloisons intérieures, donc du coup pour créer le T4 qui est actuellement un T2, et il va, je pense, au niveau de l'installation sanitaire et plomberie, il va refaire la salle de bain. Donc le total de l'investissement pour Jordan est de 147 000 euros et il prévoit un prix de revente à 175 000. Donc a priori, l'investissement est rentable. Nos conclusions, donc notre avis. Les points forts de l'opération, c'est vraiment la position géographique idéale. On est vraiment donc proche de la fac de droit, de l'IAE, on est vraiment très proche du campus. On a cet espace vert en face qui donne un cadre plutôt sympa à l'immeuble. Et on est au plein cœur de Toulon, on est rapidement au port et au centre-ville. Les travaux sont limités, donc Jordan nous a notifié que le bien était classé D, donc on voit qu'au niveau de la performance énergétique, on est pas mal. Et comme on l'a vu précédemment, il va juste rajouter des cloisons et changer la salle de bain. Donc en termes de temps, on est quand même limité. Le prix d'achat est intéressant, il est acheté sous le marché, donc ça c'est vraiment un bon point pour la rentabilité. Et au niveau de cet appartement, on peut faire plusieurs choses, bien sûr. On peut en faire de l'ARP, on peut en faire du locatif ou de la colocation. Au niveau des points de vigilance qu'on a revus, donc le budget de travaux à 15 000 euros, on le trouve assez serré. Jordan l'a motivé par le fait qu'il va réaliser les travaux soi-même. Donc attention en tant que marchand de biens, quand on réalise les travaux soi-même, on est un professionnel et on se sécurise. On s'entoure donc d'entreprises qui ont une assurance décennale et qui va pouvoir couvrir si demain le futur propriétaire a des problèmes au niveau de la conception de ses travaux. Donc attention. Au niveau de la création des 2 pièces supplémentaires, il faut bien étudier, c'est un peu bateau comme réponse, mais que les menuiseries extérieures s'y prêtent. On ne va pas créer une chambre sans fenêtre. Donc bien étudier que les fenêtres, qu'il y ait une fenêtre au moins dans chaque pièce.
Les frais de notaire donc, sont à recalculer en tant que marchand de biens. On paye moins de frais de notaire, comme vous le savez, mais on a un engagement de revente. Et voilà au niveau des frais de notaire. Au niveau des règlements de la copropriété, Jordan pensait faire du coup un petit peu de Airbnb en attendant de la vente au vu de la situation géographique. Il faut bien vérifier au niveau du règlement de la copropriété qu'elle autorise la location Airbnb. Voilà. Au niveau du nombre de ventes assez important de la copro, je m'explique. On a vu que sur l'année 2021 et 2020, il y a eu en moyenne 5 ou 6 ventes sur l'immeuble. Donc peut-être se poser la question, se renseigner par rapport aux autres propriétaires, s'il y a eu des travaux qui ont été effectués, est-ce qu'il y a un problème de charge, voilà, se renseigner parce que ça fait, je ne sais pas combien de lots comporte la copro, mais ça fait quand même pas mal de ventes assez rapprochées. Au niveau du financement, Jordan a indiqué qu'il voulait faire un financement sur 25 ans. Attention, si on monte l'opération en marchand de biens avec un engagement de revente, la banque n'acceptera pas un financement sur 25 ans. Et le locatif, c'est possible de financer sur 25 ans, mais ce n'est pas la normalité des choses. Ça devient de plus en plus rare. Donc, en conclusion de l'opération Toulon, l'opération de Toulon nous semble avoir un bon potentiel. Elle va être rapide, elle n'engage pas des travaux lourds. Donc, en gestion, c'est assez rapide. Au niveau des critères qu'on a énoncés au début, c'est assez simple. Néanmoins, voilà, gros point de vigilance sur les travaux, bien se sécuriser au niveau du coût, de ne pas avoir de mauvaises surprises et se retrouver avec un budget de travaux trop limité. Et au niveau de la réalisation, les faire réaliser par des professionnels qui auront une assurance décennale et qui pourront assurer le suivi. Voilà pour l'opération de Toulon. Deuxième projet sélectionné, donc c'est le projet de Cluses. Donc pour info, Cluses, c'est une commune de Haute-Savoie. Donc le projet, c'est le projet de Jimmy. C'est un bien familial, donc il ne le détient pas déjà, ça appartient aux ascendants, donc à ses parents et ses oncles et tantes. Donc le projet, c'est une découpe de villa plus terrain. Donc la villa, il l'occupe actuellement. C'est une villa qui est composée de 2 appartements de 65 mètres carrés chacun. Et il y a à peu près 30 à 35 mètres de combles aménageables. Et on est sur un terrain de 1200 mètres carrés. Donc, qu'est-ce qu'a prévu Jimmy? Donc, il a prévu de racheter donc, le bien à sa famille au prix de 280 000 euros, des frais de notaire à hauteur de 22 400 euros et très peu de travaux, donc 2 940 euros. C'est un devis qu'il nous a fourni de géomètre qui indiquait ce montant. Donc, le but, voilà, c'est vraiment de diviser la maison, le terrain de la maison pour vendre une parcelle de terrain et peut-être vendre du coup en lot la maison et le terrain à côté. Il pense revendre 360 000. Donc pareil que la première opération, 305, 360, il y a quand même du bénéfice sur l'opération. Donc notre avis sur l'opération. Donc le secteur de la Haute-Savoie, c'est un secteur géographique porteur, on est proche de la Suisse. Donc on a pas mal d'investisseurs et de gens qui veulent se positionner sur ce secteur. Le prix d'achat, il est tout à fait correct. Je pense qu'il a eu un prix familial. Et le potentiel de l'opération est intéressant parce que, pareil, il y a plusieurs scénarios possibles. Est-ce qu'on découpe la maison? Est-ce qu'on laisse le terrain à part? Est-ce qu'on revend en lot le tout à des investisseurs? Donc, il y a pas mal de choses à réfléchir. Les points de vigilance. Donc, désolé Jimmy, mais il y en a pas mal. Donc, attention, dès qu'on fait de la découpe de terrain, dès qu'on découpe une habitation, on lit le PLU de la commune, on se renseigne sur tous les points, toutes les modalités. Donc, les modalités de construction pour les futurs acheteurs, donc le coefficient de prise au sol, les limites séparatives, le stationnement, etc. Le but, c'est de vendre ce terrain, même si c'est un investisseur et pas forcément directement à l'acheteur final, lui vendre le bien au prix le plus juste et donc on se professionnalise, on sait les caractéristiques de son terrain, on sait ce qui peut être fait dessus et du coup, on le valorise. Pareil, toujours dans le PLU, au niveau de la maison, si les lots, les 2 appartements ne sont pas déjà découpés, on se renseigne pour les stationnements. Est-ce qu'il y a des stationnements à créer ou pas au niveau de la maison? Et ça peut changer pas mal le projet. Donc le but de Jimmy, c'était pas d'être requalifié en tant que marchand de biens. Il y a quand même un risque de se faire requalifier en tant que marchand de biens parce qu'il ne l'a pas encore acheté, il va le revendre très prochainement. Donc en tant que marchand de biens, on va regarder la récurrence des opérations et le bénéfice qui est tiré des opérations.
Donc là, si c'est la première opération de Jimmy qui revend tout en lot, ça peut s'expliquer, mais on n'a pas optimisé le projet parce qu'il y a plein de choses à faire et on peut en retirer beaucoup plus que ce qui est prévu. Le basculement dans le neuf à prévoir au niveau de la TVA pour la parcelle, règle de marchand de biens, on change la destination d'un produit qui était un terrain bâti qui se retrouve être un terrain non bâti. Donc si on revend le terrain à part et qu'on est marchand de biens, on va se retrouver avec une TVA sur le neuf, donc une TVA sur prix total. Pareil, au niveau de la valorisation de la maison, peut-être voir rajouter un petit peu des coûts, mais voir avec un maître d'œuvre et prévoir un pack travaux pour les futurs acheteurs pour qu'ils puissent se projeter sur leur futur appartement dans cette maison. La mission du géomètre, donc Jimmy a bien fait appel à un géomètre, mais prévoir la création de la copro si ça n'a pas été fait pour les communs, les tantièmes, etc. pour la maison. Au niveau des servitudes, est-ce que l'accès à la parcelle de terrain va se faire par le bout de terrain qui appartient à la maison? Voilà, il y a pas mal de choses d'urbanisme à prévoir sur ce découpage. Pareil, quand on découpe, on prévoit une déclaration préalable. Le coût du maître d'œuvre ou de l'architecte, donc c'est le fameux pack travaux qui va pouvoir imager comment sera aménager les différents appartements, peut-être prévoir des plans 3D pour que la revente soit plus facile des lots. Au niveau des concessionnaires à prévoir pour la parcelle, du coup, on va devoir relier la parcelle au réseau. Et donc ça, c'est un coût à prévoir parce qu'on va essayer de vendre une parcelle viabilisée et pas un terrain où il n'y a pas de permis. Les frais de notaire toujours réduits si engagement en revente, donc à bien prendre en compte. Et prévoir des frais de justice et comptabilité parce que si on crée sa société de marchand de biens, il va falloir prévoir l'ensemble des coûts. Voilà au niveau du projet de Cluse. Donc, l'opération de Cluse, c'est une opération rentable avec un fort risque de requalification. Donc, si des opérations ont déjà été faites dans ce sens par Jimmy ou s'il pense en faire par le futur, ça peut être un projet qui va porter à confusion. La rentabilité de l'opération peut facilement être améliorée en optimisant la vente. Donc, peut-être pas vendre en lot à un investisseur, mais vendre la maison d'un côté, la parcelle de l'autre, ou vendre, ce qui est encore mieux, en divisant donc chaque appartement et la parcelle à part. Si on arrive à viabiliser cette parcelle et obtenir un permis, on pourra bien entendu la vendre beaucoup plus cher. Donc il y a pas mal de choses à faire et à se renseigner au niveau du projet de Cluse. Le troisième projet sélectionné, donc c'est le projet de Poitiers. Donc le projet de Poitiers, c'est un aller-retour sur une maison. Donc le but de l'apprenant, c'est vraiment de faire un achat-revente sans travaux, aller vite. Entre guillemets, j'achète, je vends, je ne réalise absolument rien. Et le but, c'est d'obtenir de la liquidité et d'enchaîner les opérations rapidement. Donc, il a été renseigné 41 500 € de prix d'achat, 4 800 de frais d'agence, 3 500 de frais de notaire. Donc, on a un total d'investissement à 49 800 € et on pense revendre 60 000. Voilà, on se trouve dans un quartier de Poitiers assez central. C'est une maison, pour l'avoir vue sur Maps, du coup, qui a des lourds travaux à faire quand même au niveau de l'extérieur, des façades, des toitures. Voilà, il y a pas mal de gros œuvres, mais bon, le but là, c'est de ne rien faire du tout et de le revendre en l'état. Alors, notre avis sur le projet. Donc, le prix d'achat, il est intéressant par rapport au prix du mètre carré. Ça, c'est vraiment un point positif. Et on pense que le prix de revente peut être relevé à la hausse par rapport aux ventes qu'il y a eu sur le secteur à Poitiers. Au niveau des points de vigilance, donc on est sur une maison, il n'y a pas de stationnement, il n'y a pas d'extérieur. Donc, comme vous le savez, avec le Covid, ça peut freiner certains investisseurs. Donc, au niveau du prix de revente, il va falloir quand même être un petit peu sous le marché. Là, on est vraiment sous le marché. Mais voilà, prévoir ceci au niveau de la revente. On peut largement passer l'opération en marchand de biens pour optimiser les frais de notaire. À voir si, pareil, des opérations ont été faites dans le passé, d'achat-revente. Et comme le but, là, c'est quand même d'enchaîner les opérations, attention de ne pas se faire requalifier pour cette opération-là. Si je fais 3-4 opérations du même style dans l'année, ça va vite
vite être vu au niveau des services fiscaux et quitte à devenir marchand de biens, autant la passer en marchand de biens pour optimiser les frais de notaire. Il y avait été mis des frais d'agence. Là, on n'a qu'un lot à revendre sur une maison, donc je pense qu'on peut économiser la partie frais d'agence parce qu'on peut largement le vendre seul. Prévoir un pack travaux pour remise à neuf intérieur et extérieur. Pareil, au niveau de la revente, pouvoir se projeter sur les futurs travaux pour l'acheteur, c'est super important et on va vraiment valoriser notre bien en ayant une visu sur les espaces. N'hésitez pas à faire intervenir un huissier pour constater les travaux avant et après. Voilà, le huissier passe avant la vente et constate l'état du bien. Après la vente, s'il n'y a aucun travaux qui a été fait, il constate qu'il n'y a aucun travaux qui a été fait, que ça a été revendu en l'état. Il y a des honoraires techniques à prévoir liés au pack travaux, donc peut-être une belle 3D, pareil pour que les acheteurs puissent se projeter, le chiffrage d'un maître d'œuvre ou d'un architecte d'intérieur pour leur dire au moment de la vente, voilà, la maison, je vous la vends en l'état, j'ai prévu tant de budget pour que vous ayez un bien neuf et telle entreprise est là pour vous accompagner, je les connais, ils font du bon boulot et du coup, je vais pouvoir valoriser mon bien. Et prévoir une audit énergétique pour qu'à la suite de ces travaux, on puisse dire au futur acheteur qui sera classé A, B, C selon les travaux qu'il réalisera. Et en plus, cette audit énergétique va vous aider sur les travaux à réaliser et le pack travaux à mettre en place. Donc au niveau de l'opération de Poitiers, elle pourra être une opération particulièrement rentable à condition de bien chiffrer l'ensemble des travaux de rénovation. Peut-être, vu que c'est un début d'opération, pourquoi pas envisager de s'associer afin d'avoir plus de liquidité et réaliser les travaux vraiment qui font peur aux futurs acheteurs, les travaux hors d'eau, hors d'air, qui favorisera la vente et rapportera vraiment une plus-value. Voilà au niveau de l'opération de Poitiers. Donc au niveau des autres projets, comme je vous ai dit, on a regardé vraiment l'intégralité des projets et je vous remercie parce qu'il y en a eu pas mal et ils étaient vraiment variés, donc c'est vraiment intéressant de voir tous vos projets et puis à des stades plus ou moins avancés. Un retour sera fait personnalisé par notre équipe pédagogique, comme ça vous allez quand même avoir, sans avoir une audit poussée comme on l'a fait pour les 3 projets, mais avoir un retour précis sur le projet, parce que là on vous a mis des commentaires entre guillemets avec des points de vigilance, voilà. Vous allez vraiment être au courant de ce qui va se passer au niveau de votre projet et comment l'optimiser, même si ça sera limité. Donc notre équipe pédagogique est là pour ça. Je vous laisse voir les jauges et voir les commentaires sur cette première page. Hop. Et sur la deuxième page. Donc comme vous le voyez, il y a des projets vraiment sur toute la France. Il y avait des projets locatifs, il y a des projets marchands de biens, il y a des craintes au niveau des marchands de biens. Donc, on va pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Hop là. Allez, je passe. Comme je vous l'ai dit précédemment, donc on fait partie du comité projet. Donc nous, notre mission au sein de Green Bull, c'est auditer les projets des marchands de biens. Donc aujourd'hui, on vous a donné l'avantage d'accéder à une partie de ce programme qui est marchand de biens, en sachant que nous, en tant que comité projet au sein de l'incubateur marchand de biens, on est là pour auditer l'ensemble des projets de nos marchands de biens, les aiguiller donc en notifiant des points de vigilance et des difficultés auxquelles ils peuvent être soumis sur leur projet. Au sein de l'incubateur, donc l'audit est à vie et illimité. On leur fait un retour un peu plus personnalisé parce qu'il y a un échange visio à la suite de l'audit afin d'échanger avec eux sur les questionnements qu'on a eus et des fois il nous manque des données, donc ça permet d'échanger et voir vraiment leurs craintes. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de l'incubateur marchand de biens dont lequel le comité de crédit fait partie. Il y a 3 choses importantes à connaître pour se lancer dans l'opération de marchand de biens et qu'on met en avant dans l'incubateur. La première chose, c'est vraiment connaître le marché et mettre en place un plan d'action. Connaître son marché, c'est connaître son environnement, savoir au niveau de ce lieu d'investissement, quelle sera ma cible de revente, comment je vais monter mon opération pour revendre facilement mon bien.
La deuxième chose, c'est comprendre les fondamentaux de l'immobilier, du financement, de la fiscalité. Si je me lance dans une opération de marchand de biens, que je ne connais pas les principes de TVA, qu'il m'arrive une mauvaise surprise, que mon opération se retrouve non rentable, si je ne sais pas les fondamentaux de l'immobilier, on peut vite se retrouver en difficulté et surtout on est des professionnels. Donc s'il faudra taper sur quelqu'un, entre guillemets, on tapera sur le professionnel qui est censé savoir parce que c'est un professionnel. Et la troisième chose, c'est vraiment vous préparer en amont pour performer parce que le but du marchand de biens, c'est de performer et d'arriver à un chiffre d'affaires intéressant en faisant des opérations rentables et comme on a vu dans les critères, limité dans le temps et au niveau de l'argent consacré sur le projet. Alors, bien sûr, tous ces critères-là, il faut s'entourer. Donc, s'entourer, c'est vraiment la réussite d'un marchand de biens, c'est le réseau qu'il a autour de lui. Donc, un réseau qui est composé par des personnes qui ont eu l'expérience, qui ont vécu déjà des projets, qui ont eu des problèmes sur les travaux, qui ont eu des problèmes avec l'urbanisme et qui vont pouvoir vous éviter toutes ces erreurs de débutants qui peuvent y avoir et qui sont présents. Il va y avoir s'entourer par des personnes qui ont la connaissance de la base, comme on l'a vu précédemment, sur la fiscalité, sur l'immobilier, sur les travaux. Et tout ça via une communauté, via un groupe Facebook où il y a un ensemble de personnes de tout horizon, sur toute la France, qui vont pouvoir échanger sur vos problématiques diverses et variées. Donc, on vous incite à rejoindre l'incubateur pour faire partie de cette communauté soudée qui est composée donc de marchands de biens, comme je vous l'ai dit, qui ont de l'expérience plus ou moins, ou des gens qui commencent, ou des gens qui font face à des problèmes d'urbanisme ou des problèmes de travaux, des problèmes de locataires en place. On est vraiment là, la communauté est là pour s'entraider et vous faire progresser et arriver à devenir un bon marchand de biens, un marchand de biens rentable. Donc notre but vraiment c'est vous pousser chaque jour à mettre en place des actions et se donner des objectifs et les atteindre. Donc l'incubateur, il est composé par plusieurs petits pôles. On n'est pas une formation, on est un programme. C'est composé donc de la formation, du tronc commun qui est fait par Yann et par des experts, donc Lucie qui est docteur en droit de l'urbanisme, Clément qui est avocat. Le but, c'est vraiment d'avoir la connaissance purement pédagogique au niveau de la fiscalité, de l'immobilier, de comment appréhender les différents problèmes. Donc, une élite de professionnels à vos côtés, ça va être tous les coachs, pareil, Lucie, Clément qui sont là, nous, le comité projet qui sont là pour répondre à vos problématiques sur des projets bien précis. Le moteur d'association, donc le moteur d'association, c'est vraiment s'associer entre vous en tant que marchand de biens, avec des marchands de biens qui ont de l'expérience, qui sont sur vos secteurs, qui vont pouvoir vous renseigner sur les travaux à effectuer, à pas faire. S'associer aussi financièrement parce qu'il me manque des fonds pour pouvoir se lancer. Et le vrai plus de l'incubateur, c'est le Green Bull Accélérateur. Donc, on s'associe avec vous sur vos projets. On vous apporte notre expérience. On est là pour s'associer avec vous financièrement, mais aussi dans tout ce qui est travaux, suivi, vous éviter de faire des petites erreurs. Donc on est là, on sait qu'aujourd'hui pour les marchands de biens, le financement bancaire est compliqué. On vous demande d'avoir réalisé plusieurs opérations, d'avoir du cash disponible, de libérer du cash assez rapidement. Donc on sait que c'est difficile de se lancer dans les marchands de biens, on voit l'expérience de nos apprenants. Donc on est là pour s'associer avec vous et vous permettre de réaliser vos projets rentables, des projets pour lesquels vous avez passé du temps, vous y croyez, vous êtes motivé et on est là pour vous accompagner et faire l'opération avec vous. Ça c'est le vrai plus de l'accélérateur. On vous a fait juste un petit comparatif par rapport aux apprenants pour lesquels on a déjà audité. Voilà, le programme c'est vraiment un programme clé en main qui vous permet d'aller plus vite. Donc concrètement, sans la formation, vous allez peut-être envisager 30 projets sur des biens que vous avez vus, peut-être sur le Bon Coin, en 12 mois. Donc je vais vous positionner sur plusieurs biens parce que je ne sais pas trop vers quel bien me positionner. Je vais finalement en réaliser un qui est vraiment concret,
J'ai pas prévu, j'ai basculé dans le neuf, donc je me retrouve avec une TVA sur prix total que j'avais pas prévu et du coup je perds en plus sur mon opération 25 000 euros sur un projet basique. Donc on se lance et on se retrouve à abandonner l'activité de marchand de biens parce que je vois que c'est pas rentable et que ça ne sert à rien d'avoir créé ça. Et en plus j'ai 25 000 euros de pertes sèches. Avec notre formation, donc du coup on va se spécialiser sur des produits. On ne va pas regarder des produits de tout horizon, dans tout secteur, avec des travaux variés. On va vraiment se spécialiser parce que, pareil, je me suis donné un objectif, donc je sais ce que je recherche. Je ne m'éparpille pas sur un ensemble de produits qui n'intéressent pas les marchands de biens. Je regarde vraiment des produits spécifiques. Je ne fais pas 30 visites qui ne servent à rien parce que ça ne correspond pas aux marchands de biens, parce que le prix du marché est trop haut. Je vais peut-être vraiment faire auditer 10 projets auxquels je crois. Je fais finalement sur ces 10 projets, je me suis fait voler l'affaire ou finalement c'est pas rentable. Je vais réaliser 4 opérations immobilières et pour les 2 premières, je suis passée par l'accélérateur parce que comme j'avais pas d'expérience en tant que marchand de biens, j'avais besoin de crédibilité autour des banques et j'avais besoin de cash. Donc j'ai fait accélérer mes 2 premiers projets, j'ai retiré du cash et j'ai pu me lancer après sur les 2 autres opérations seule. Voilà, et je fais 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc là, je suis un marchand de biens performant, je connais mon marché, je connais mon secteur et je suis rentable, ce qui est quand même le plus important. Donc si vous souhaitez connaître le programme marchand de biens, on est à votre disposition. On peut le faire plusieurs biais, donc n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous pouvez prendre tout à fait rendez-vous avec notre équipe pédagogique qui est là pour vous répondre, pour vous conseiller. Afin de savoir si votre projet correspond à un projet de marchand de biens, si les objectifs sont les objectifs d'un marchand de biens ou si vos objectifs ne sont pas du tout liés au marchand de biens, mais peut-être à l'investissement locatif ou peut-être voilà, être marchand de biens, c'est être professionnel, donc il faut vraiment être conscient de ce point-là et tout le monde n'est pas prêt à devenir professionnel marchand de biens. Nos formations sont bien sûr éligibles au compte CPF. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, pareil, comme je vous l'ai dit précédemment, allez sur la page, on va pouvoir vous renseigner. Et puis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'équipe Grid Bull pour tout le côté financement de ces formations. Je vous remercie. Je suis maintenant disponible. Désolée à vous répondre sur vos questions parce que je préfère y répondre à la fin. Au moins, je vous donne toutes les informations et peut-être que j'ai répondu à vos questions en amont avec la formation. Donc, je suis là pour répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas. Alors, concernant l'opération de Poitiers, tu as dit revendre en l'état mais n'étions pas exposés. Revendre en l'état, mais n'étions pas exposés à un risque par rapport au vice caché. Tout à fait, on est professionnel, donc ça nous retombera dessus. Donc quand même faire bien expertiser le bien et le passage du huissier avant travaux au moment de l'achat et après, ça va pouvoir de sécuriser ce niveau-là. Tout à fait. De toute façon, bien sûr, le marchand de biens veut aller vite, réaliser le moins de travaux et en tirer le plus de rentabilité. Mais l'opération de Poitiers, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire au niveau du hors d'eau, hors d'air pour pouvoir améliorer la rentabilité. Je comprends que l'apprenant ait peur de se lancer, mais voilà, pourquoi pas s'associer avec l'accélérateur ou au sein de la communauté des autres marchands de biens pour pouvoir avancer. Bien sûr, le huissier n'est pas expert en bâtiment, mais il va pouvoir sécuriser au niveau des travaux réalisés en fournissant le fait que le marchand de biens n'ait pas réalisé de travaux. Bien sûr, l'expert en bâtiment sera là. Je conseille quand même d'avoir un expert en bâtiment pour, voilà, au niveau des vices cachés, être tranquille. Mais je pense que le passage huissier est quand même important sur cette opération. Alors, quand nous aurons, nous, un retour sur les projets passés en live aujourd'hui? Je pense que l'équipe pédagogique et moi-même allons vous faire un retour dans la journée, dans l'après-midi, pour vous lever les petits points de vigilance sur vos projets et pouvoir échanger ensemble. Voilà, je suis encore disponible pour répondre à vos questions. Je vous remercie Julien et Thibaut pour vos questions. Merci Julien, j'étais ravie de vous faire ce live et merci pour
les projets, c'était vraiment varié. Il y avait pas mal de terrain avec de la division parcellaire, donc c'est pour ça que j'en ai sélectionné un. Mais avec le retour cet après-midi, vous allez avoir plus de détails au niveau de vos projets. Voilà. Et le gros point, du coup, je me répète sur les divisions parcellaires, c'est vraiment la TVA. Bien faire attention en tant que marchand de biens en découpant une partie de terrain. N'hésitez pas à répondre aux questions si vous en avez. Je suis disponible. Sinon, je vais vous laisser aller déjeuner. Je vous remercie en tout cas pour ces audits et ces projets. Et je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe pédagogique si vous avez la moindre question. Allez sur notre site. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir à tous.